Comment gagner beaucoup d'argent? Voilà une question qui revient très souvent dans les messages que je reçois de la part de la communauté. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec toi les 3 étapes ou du moins les 3 moyens qui te permettront de gagner beaucoup d'argent. Je tiens à préciser que ce que je vais partager avec toi, ce sont les 3 méthodes les plus connues de toutes les personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, faute de connaissances, nous n'arrivons pas à générer suffisamment de cash. Donc, suis attentivement cette vidéo, les 3 moyens que je vais partager avec toi. Crois-moi, si tu prends le temps de les appliquer chaque jour dans ta vie, tu vas voir ta vie se transformer jour après jour parce que tous ceux qui les appliquent voient automatiquement leur vie se transformer du tout au tout. D'ailleurs, dès le jour que j'ai pris conscience de cela et j'ai commencé à l'appliquer, tout de suite, j'ai vu des changements dans ma vie et ça ne cesse de s'améliorer. Mais avant de partager ces 3 méthodes avec toi, je vais d'abord partager avec toi une petite histoire et c'est l'histoire de Thierry Niamen, un brillant industriel camerounais dont les résultats ne sont un secret pour personne. Thierry Niamen, c'est un industriel camerounais qui, après avoir réussi à son baccalauréat avec mention assez bien, il a décidé de faire un peu d'argent. Et donc, il s'est rendu au Brasserie Cameroun et une fois à ce rendez-vous-là, il avait pour but de faire un stage de vacances pour gagner un peu d'argent. Et une fois en face de son responsable lui a posé une question qui a bouleversé sa vie à tout jamais. Et c'est grâce à cette question qu'il a pu devenir un industriel qui pèse plusieurs centaines de millions à ce jour. Mais avant de partager cette question avec toi, je te donne rendez-vous après le générique. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Valère Bélias, le promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre, la seule maison d'édition qui met en lumière massivement les auteurs entrepreneurs africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Donc si jamais tu es habité par le désir de coucher ton expérience dans un livre, ceci en 28 jours top chrono, tu as une seule chose à faire, nous contacter sur notre site internet argentlivre.com ou alors contacter le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Et si en parallèle de ça, tu prévois d'avoir un séjour au Cameroun, il y a quelques mois en arrière, nous avons mis en place, grâce à la communauté des chercheurs d'argent certifiés, une structure de location de véhicules baptisée ALK. Donc si tu recherches une berline et un SUV, tu as une seule chose à faire, contacter le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran et tu peux être sûr que tu pourras bénéficier d'une expérience unique en termes de confort et de sécurité. Maintenant que tout ceci est dit, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Comme je te le disais en introduction de cette vidéo, Thierry Niamen, quand il se rend auprès du responsable des brasseries Cameroun pour pouvoir trouver un job et gagner un peu d'argent, tout de suite, le responsable va lui poser une question toute simple. C'est « Qu'est-ce que tu sais faire ?» Et face à cette question, Thierry Niamen, puisqu'il n'a passé toute sa vie qu'à faire les études, il va lui répondre en lui disant « J'ai un baccalauréat D, mention assez bien. » Et donc, le responsable repose la question à nouveau « Qu'est-ce que tu sais faire ?» Et il lui dit « Mais j'ai un bac D, mention assez bien. » Et il lui dit « Mais ton bac D ne me sert à rien. Ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que tu sais faire? À quoi est-ce que tu vas nous servir? À quoi est-ce que ton bac D, mention bien peut être utile à notre entreprise? » Et là, ça va être la douche froide pour Thierry Niamen. Parce que c'est à ce moment-là qu'il va réaliser qu'en fait, c'est vrai, il a un bac D mention assez bien. C'est vrai, c'est un bac D, c'est admirable. C'est vrai, on l'a couvert d'éloges. Mais dans les faits, bien qu'on lui a toujours dit que si tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut aller à l'école, avoir un diplôme et c'est comme ça que tu pourras gagner beaucoup d'argent. Il venait tout de suite de se rendre compte qu'en fait, le diplôme, c'était bien. Mais ce qui pouvait lui permettre d'être à l'abri du besoin, c'était la compétence. Donc, dans cette vidéo, comme je te l'ai dit, je vais partager avec toi 3 secrets, 3 moyens qui te permettront de gagner beaucoup d'argent. Le premier secret que je vais partager avec toi, c'est que si tu veux gagner beaucoup d'argent, tu dois avoir quelque chose à vendre. Je répète, si tu veux gagner beaucoup d'argent, tu dois absolument avoir quelque chose à vendre. Et lorsque je parle de quelque chose à vendre, il y a 2 choses que tu peux vendre. La première chose que tu peux vendre, c'est un produit. Oui, tu peux avoir un produit. Le produit peut être quoi? Ça peut être des chaussures. D'ailleurs, moi par le passé, lorsque je me suis lancé en business, ce sont des chaussures que j'ai commencé à vendre. Je ne fabrique pas les chaussures. J'achetais les chaussures et je revendais.
Et ceci, tu peux le faire avec n'importe quel produit. Et j'en veux pour preuve, toutes les entreprises au monde ont besoin de vendeurs. Donc, si tu vois quelqu'un qui vend un produit, qui vend des livres, il vend des chaussures, il vend des sacs, il vend des montres, il faut simplement que tu ailles chercher ce produit-là et que tu essayes de le revendre. Aussi simplement que ça. D'ailleurs, tous les industriels que je connais à ce jour, avant de se lancer dans l'industrie, ils ont commencé par vendre les produits. Lorsqu'ils ont commencé à vendre ces produits, qu'est-ce que ça leur a permis d'avoir? Ça leur a permis d'avoir du cash, ça leur a permis de bâtir leur réseau dans les affaires, mais surtout, ça leur a permis de maîtriser le circuit de distribution du produit. Et quand ils ont maîtrisé le circuit de distribution du produit, quand ils ont eu le réseau qu'il fallait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient de plus en plus de clients. Donc, ils se sont dit, plutôt que de me positionner en revendeur, peut-être qu'il serait temps que je commence à produire moi-même. Et voilà comment ils sont passés de vendeurs à industriels. Si par contre, tu estimes que tu n'as aucun produit à vendre parce que tu n'as jamais été formé à cela, tu dois acquérir une compétence. Tu dois avoir un service à vendre. Eh oui, qu'est-ce que tu sais faire à tel point que les gens puissent être prêts à te payer pour ce que tu sais faire? Parce que savoir faire une chose, c'est bien. Mais savoir faire une chose pour laquelle les gens sont prêts à te payer, c'est encore mieux. Parce que je vois des gens suivre des formations alors qu'ils ne se rendent même pas compte du fait qu'une fois qu'ils vont sortir de leur formation, il n'y aura plus de travail pour eux avec l'intelligence artificielle qui a le vent en poupe en ce moment. Ça me permet de faire un léger détour pour des personnes qui font LMF, lettres modernes françaises. J'ai envie de dire, est-ce que vous vous êtes même renseigné sur les débouchés par rapport à une filière telle que celle-là, par rapport à une formation telle que celle-là? Donc, soit tu as un produit que tu veux vendre qui te permet de gagner de l'argent, soit tu as un service ou une compétence pointue que tu peux vendre à tel point que les gens puissent te payer pour donner ce service autant pour moi. Parce que je vois encore beaucoup de gens qui m'écrivent, oui, je veux gagner beaucoup d'argent, oui, je cherche l'argent, machin, truc. Non! Qu'est-ce que tu sais faire? Si tu ne sais rien faire, il est temps pour toi d'aller te former. Deuxième secret de tous ceux qui font beaucoup d'argent, tous ceux qui font beaucoup d'argent ont une compétence fondamentale et à mon sens, c'est la compétence la plus importante au monde pour toute personne qui veut pouvoir nourrir son homme ou du moins qui veut gagner beaucoup d'argent. C'est de développer des compétences pointues en vente. Parce que celui qui sait vendre ne mourra jamais de faim. Je l'ai déjà dit 1001 fois, la vente, c'est le cœur. Tout autour de nous est business. Et le cœur du business, c'est la vente. Tout autour de nous, c'est l'argent qui parle. Le cœur, c'est la vente. Et le cœur pompe le sang, c'est l'argent. Et j'aime à dire que la première compétence que tu dois avoir, c'est ta compétence en tant que vendeur. Parce que tu peux même avoir une compétence. Tu peux être agriculteur, tu peux être enseignant, tu peux être médecin, tu peux être mécanicien et tout le bazar. Mais si tu es incompétent à pouvoir vendre ta compétence, ça sera très dangereux pour toi. Parce que tu vas mourir pauvre. Et malheureusement pour nous, on nous donne toutes sortes de formations, mais on ne nous apprend pas comment vendre les compétences qu'on a acquises avec le temps. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. En même temps, nos enseignants ne savent pas le faire. On nous a formé, on a formé nos enseignants, nos médecins et tout, à enseigner, à devenir médecin, à devenir mécanicien, mais on ne les a pas enseignés à pouvoir vendre leurs compétences. Et j'ai envie de te dire, si tu sais vendre ta compétence, crois-moi, tu gagneras énormément d'argent. Et si jamais tu ne sais pas par où commencer, il y a quelques mois en arrière, j'ai écrit un livre détonnant, Vendre comme un sniper, disponible sur argentlivre.com. Je te le recommande vivement. Tu apprendras là les nouvelles techniques de vente, les nouvelles techniques de négociation, parce que quand bien même tu auras une compétence et que tu voudras la vendre à une entreprise, il va avoir un process qu'on appelle la négociation de ton salaire. Ton chef, lui, puisque c'est un entrepreneur, forcément, il a l'habitude. Dans les techniques de négociation, il les connaît. Mais toi, si tu ne connais pas les techniques de négociation, les leviers psychologiques sur lesquels tu pourras t'appuyer pour pouvoir bien négocier ton salaire, tu peux être sûr d'une chose, tu seras un lapin. Donc, les salariés pensent parfois que lorsqu'il s'agit de vente, lorsqu'il s'agit de négociation, ça ne concerne que les entrepreneurs. Non! Il y a des entreprises dans lesquelles tu peux négocier ton salaire, mais encore, il faut savoir comment s'y prendre. Il faut savoir sur quel levier t'appuyer. Il faut savoir quel argument utiliser pour négocier ton salaire de la meilleure manière possible. Et ce n'est pas tout. Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes des consommateurs. Quand tu vas au supermarché, que tu vas acheter des chaussures, des vêtements, de la nourriture, sache que tu peux avoir des produits à des prix préférentiels. Mais pour ça, il faut savoir comment s'y prendre. Et tout ça, je te les partage dans mon livre intitulé « Vendre comme un sniper ». Et pire encore, si tu as pour ambition de te lancer en business, développer des compétences pointues en vente, c'est fondamental. Parce que l'une des erreurs que beaucoup d'entrepreneurs commettent,
C'est de penser que devenir entrepreneur, c'est fabriquer le meilleur produit qui existe. Non! Ton job en tant qu'entrepreneur, c'est de faire rentrer du cash dans ton business. Donc, ton premier job, c'est vendeur. Et c'est quand tu vends, quand tu as fait rentrer du cash, que tu peux maintenant recruter des personnes qui sont beaucoup plus compétentes que toi. Voilà pourquoi on dit que les riches travaillent avec des personnes plus intelligentes qu'elles. Parce qu'elles ont le cash pour payer les personnes plus intelligentes qu'elles, afin qu'elles puissent mettre en place un système pointu qui leur permet de générer beaucoup plus de cash. Et ceci m'amène au troisième moyen que tu dois absolument développer si jamais tu veux gagner beaucoup d'argent, c'est de créer un système. Je répète, il faut que tu réussisses à créer un système qui te permette de générer de l'argent même lorsque tu dors. Mais ça, c'est un autre niveau. Eh oui, parce que le système, quand il est bien ficelé, tu peux mettre n'importe qui là-dedans, il va s'en sortir. Je vais te prendre un parallèle avec la médecine parce que je suis un futur médecin, donc c'est un secteur que je maîtrise assez bien. Beaucoup de gens pensent à tort que le problème de la médecine en Afrique, c'est les médecins. Non, non, ce ne sont pas les médecins, c'est le système de santé. Les médecins ne sont que des pions. Voilà pourquoi, si on réussit à mettre en place un système de santé solide, je te rassure d'une chose, les médecins vont se mouler dans ce système-là et tu verras que ça ira beaucoup mieux. C'est le système qui a un problème. Donc toi, si tu veux gagner beaucoup d'argent, tu dois mettre en place un système puissant qui te permet de générer de l'argent. Enseigne que même lorsque tu vas recruter des gens qui vont venir travailler pour toi ou avec toi, ils vont être moulés dans ce système-là. D'ailleurs, l'école nous forme à quoi à ton avis? Lorsqu'on va à l'école, on nous met déjà dans un système que les industriels ont créé. Parce que beaucoup de gens pensent à tort que c'est parce qu'on a des intellectuels dans un pays, c'est parce qu'on a des personnes instruites, j'entends par instruites qui ont beaucoup de diplômes, que forcément le développement suivra. Non, non, non et non. Ça n'a jamais marché comme ça. Parce que lorsqu'on interroge l'histoire des États-Unis, de la France, de la Chine, de l'Angleterre et tout le bazar, on se rend compte que ce sont les industriels qui ont développé ces pays-là. Qu'est-ce qui se passe? Si aujourd'hui, toi, tu veux te lancer dans la pisciculture en Afrique, un peu comme Agnès Cruzel. Ok, tu vas créer peut-être un étang, tu vas avoir peut-être, je dis un truc con, tu vas avoir peut-être 1000 poissons dans ton étang. Tu vas pouvoir gérer ça toi seul ou avec 2-3 personnes. Mais dès lors que tu vas avoir tu vas vouloir avoir des milliers d'étangs, il va falloir que tu embauches des centaines de personnes. Mais pour embaucher ces centaines de personnes, il faut absolument que ces centaines de personnes-là aient les bonnes compétences qu'il faut. Et pour ça, il va falloir que tu crées une école pour les former, pour que ces gens puissent venir travailler dans ton entreprise de pisciculture. C'est exactement le même modèle que les industriels utilisent. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qu'on utilise dans nos manuels scolaires, c'est ce que les industriels ont jugé bon que l'on doit apprendre pour pouvoir venir travailler dans leurs industries. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Et en faisant ça, ils ont déjà créé le système. C'est-à-dire, dans ce système-là, ils ont la main-d'œuvre qu'ils sont en train de produire. Et ensuite, cette main-d'œuvre-là, on va prendre les meilleurs, bien les personnes qui sont supposées être meilleures, on va les mouler dans un système qui a été mis en place par les industriels afin qu'ils puissent produire davantage d'argent pour les industriels. J'espère que maintenant, tu commences à comprendre la puissance du système. Parce que lorsqu'on va à l'école, on standardise nos cerveaux. Lorsqu'on va nous former, on standardise nos cerveaux parce que lorsqu'on se fait former, on nous indique quels sont les matériaux qu'on doit utiliser. Les matériaux là ont très souvent une marque. On est formé à utiliser une certaine marque de matériel. Les médecins, quand on nous forme à l'hôpital, à l'école, on nous forme à utiliser certaines marques de médicaments, certaines marques de dispositifs. Et cela enseigne que pour beaucoup de médecins, dès lors qu'on lui propose une autre marque de médicaments, une autre marque de dispositifs, nous sommes perdus. Parce que le système nous a formés à utiliser un certain type de dispositif médical, un certain type de médicaments, un certain type de produit. Et ça, c'est valable dans tous les secteurs d'activité. Donc voilà ma personne, j'espère que tu as retenu les 3 secrets. 1. Avoir quelque chose à vendre qui peut être soit une compétence, soit un service. 2. Se former à la vente, qui je précise est la première compétence à acquérir. Et troisièmement, prendre le temps de créer un système. Dans ma personne, si tu auras retenu tout ceci, c'est tout bon pour moi. Cela étant dit, cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à nous lâcher un gros pouce ou à partager massivement cette vidéo autour de toi parce que je sais qu'elle va pouvoir créer le déclic dans la tête de certaines personnes. Et cela étant dit, je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Nina Kano.